offensive massive des troupes russes en direction de Vremevski, une avancée fulgurante de 30 km² en seulement 24 heures. L'objectif, les points stratégiques de Velikaya Novoselka et Vremevka dans la région de Zaporojie. Selon Vladimir Rogov, président de la Commission du Parlement russe pour la souveraineté, cette offensive marque un tournant majeur. Alors que les opérations précédentes venaient du sud, c'est désormais à l'est, depuis Shakhtarsky et Zolotaya Niva, que les troupes russes concentrent leur assaut. Abonnez-vous pour rester informé de chaque avancée sur le terrain. Les observateurs notent que cette offensive s'inscrit dans une stratégie de contrôle territorial méthodique. Les dernières 24 heures ont vu des succès notables, notamment avec la capture d'une tête de pont cruciale entre Maximovka et Trudovoy, consolidant une ligne avancée dans la région. Une offensive qui gagne du terrain. Mais le silence du ministère russe de la Défense sur ces évolutions laisse planer des questions. Sur un autre front, l'avancée des forces russes dans la région de Kharkov ne passe pas inaperçue. Vitaly Gantchev, chef de l'administration russe de cette région, a indiqué que les troupes poursuivent leur progression le long de la rivière Oskol. Cette avancée ouvre la voie à de nouvelles opportunités stratégiques vers Borovaya et Kupiansk-Uzlovoy, deux localités dont le contrôle permettrait de verrouiller des zones clés du nord-est. Selon Gantchev, ces gains récents, incluant la prise de 2 colonies dans la région de Kupiansky, marquent une dynamique de consolidation du territoire sous contrôle russe. Ce redéploiement de l'effort militaire russe semble viser un étouffement progressif des lignes d'approvisionnement ukrainiennes. En affaiblissant les routes logistiques et en étendant leur contrôle aux points névralgiques de l'Est et du Nord, les forces russes pourraient chercher à limiter la capacité de riposte de l'armée ukrainienne. Face à cette stratégie à plusieurs fronts, l'enjeu pour Kiev est d'enrayer cette progression et de stabiliser ses positions, tout en maintenant un réseau d'approvisionnement opérationnel dans ces zones particulièrement vulnérables.